Shalom, shalom, Maman Marie. Shalom.
Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes déjà à 10 minutes de retard par rapport à notre programme. Nous avons consommé 10 minutes. J'espère bien que vous avez passé une très très belle journée. Je profite en passant pour saluer Maman Julienne Sala à Anvers. Je salue Maman Annie, la diaconesse à Grenoble. Je salue notre chantre, la sœur Myriam à Grenoble. Je salue aussi le frère Nixon à Sao Paulo au Brésil. Je salue la sœur Crispel à Paris. Je salue Maman Sylvie Mbambanayesu à Paris aussi. Et je salue la sœur Cathy à Grenoble. Je profite pour saluer la sœur Amy à Grenoble. Je salue la sœur Sophie à Grenoble. Je salue aussi notre frère Stevie. Shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés et qui sont dans l'anonymat.
Nous bénissons le Seigneur pour cette belle journée parce que nous continuons avec notre série de prières, que nous avons commencé depuis dimanche. Nous continuons avec ça car les succès et la réussite sont les préoccupations de tout le monde, que ce soit pasteur, évangéliste, tout le monde aspire au succès et à la réussite. Nous bénissons le Seigneur pour cela et pour tout ce que le Seigneur va accomplir derrière cette parole d'aujourd'hui. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour tout. Le Seigneur est bon. Nous avons fait de très fortes prières dans la journée. Nous continuons avec nos prières parce que quelqu'un doit témoigner. Je disais que le Seigneur va visiter quelqu'un par téléphone, quelqu'un aura un coup de fil. Je rends grâce à Dieu parce que moi-même aussi j'ai reçu le coup de fil et il y a aussi une maman Julie qui a reçu le coup de fil et le Seigneur est en train d'agir, de faire et c'est une bonne chose pour nous les enfants de Dieu, vivre l'évidence. Le dimanche, nous avons dit que nous avons parlé de la voie de la réussite. Et nous sommes en train de cheminer avec ce thème de les secrets de la réussite et du succès. Parce qu'il y a un secret caché que les chrétiens ignorent pour la réussite. Cela ne nécessite pas de faire chasser les démons. Non, c'est la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu peux faire les prières telles que nous sommes en train de faire maintenant. Ce sont des prières très classiques et qui nécessitent la profondeur. Entrer en profondeur pour sortir avec ce genre de prières dans laquelle l'Église a besoin pour croître. L'Église a besoin pour l'évidence, pour vivre l'évidence. C'est justement ça. C'est pourquoi nous avons choisi ces thèmes. Et dans ces thèmes, nous avons compris qu'il n'y a que deux conditions qui nous conduisent au succès et à la réussite. Ces conditions, c'est la méditation de la parole de Dieu pour avoir la connaissance et l'obéissance à cette parole pour que nous puissions mettre en pratique cette parole. C'est dans l'obéissance que nous mettons en pratique. Et nous avons compris dans Éphésiens 1, chapitre 1er, verset 3, que les bénédictions sont toujours en Jésus. En dehors de Jésus, j'insiste, toute bénédiction est miroitée. Ce sont des bénédictions miroitées. Car la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, nous devons, lorsque tu es béni, tu jouis. Et non une bénédiction qui va te faire mal, qui va te donner des cardiaques et tout. Une bénédiction par fraude, ce n'est pas une bénédiction. Mais c'est pourquoi dans la vie, il ne faut jamais envier. Envier quelqu'un qui roule dans les carrosses, qui achète des habits. Tu ne sais pas, peut-être il vole les habits là. Tu ne sais pas, peut-être il fait des cambriolages pour avoir de l'argent. Ou il se prostitue toute la nuit. Et le matin, il va au travail comme si quelqu'un qui ne compte que sur son travail. Or, ce n'est pas ça. N'enviez personne. Contente-toi, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre là. Et nous avons compris, bien aimés, que lorsque nous mettons toutes ces choses que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui en pratique, nous voyons la main de Dieu. Nous allons vivre la réussite dans nos entreprises, la réussite dans tout ce que nous allons demander à Dieu et les succès. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Prions. Tendre Père, dans le nom de Jésus, nous te recommandons notre prière. Prends la direction de cette prière au début cheminement jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit soit en œuvre, qu'il nous enseigne, qu'il nous parle et qu'il se révèle à nous
Au nom de Jésus. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour cette belle journée. Une journée ensoleillée, une journée, il fait bon dehors, il fait frais. Nous allons lui dire merci pour cette journée et pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, papa, topesi yo merci pour na bolingo na yo. Topesi yo merci pour bateli biso banda tongo tingonga oyo. Toye kokumisa kombo na pour na protection na yo, pour na vie na biso, pour na santé. Merci Seigneur pour na ba victoire ébélé oza ko réaliser butu pe moy. Topesi yo merci moyenge bene parce que oza ko pouvoir à tous nos besoins. Yonde rozali nzambo ya za malamu aza kitoko, yondo bongisi programme kitoko na bomo na biso. Parce que olingi toko ton possession mokonzi na kokama na ba droit ebele o toyeba kite o babotola kabiso na kati na ignorance. To pambole pour la message oyo, to pambole pour que ça ait la biso makamba minene à travers ces enseignements. To kumisi kombo na parce que yo ko fungula biso du sous miss pe mato ya molimo. To pambole pour ko réaliser ba ofe na yo. To kumisi kombo na to netoli o parce que tikali nzambe lelo lobi libela na libela. Yonde nzambe na biso, yonde makasi na biso, yonde victoire na biso, yondo releva ka biso tango biso to kweyaka, yondo simba ka biso na loboko tango to komi déséquilibré, yondo pesa ka biso assurance du salut, to pamboli opona mobongsi mala mozo sala butu pe moi. Okuma manzambo oyo bonga na lokumu penkembo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, mon sauveur, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ, mon Seigneur, je ne manquerai de rien. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Va dire au Seigneur, Jésus-Christ est mon sauveur, il est mon Seigneur. Moi, je ne manquerai pas, je ne manquerai de rien. La réussite est mon partage, le succès est mon partage. Je proclame et je confesse que la réussite et le succès sera mon partage. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Naeko tombo la combo na yo parce que je ne manquerai de rien. Naeko kumiso po ko conduire vers le vers partirage. Naeko netlo po ko diriger biso vers les eaux paisibles. Naeko pambolo parce que yana moye yana butu na ko zange eloko te. Naeko kumisa kombo na parce que c'est toi qui pouvoir tous nos besoins. O pambola manzambe po ya kolia ya komela mokonzi ekozala éternel na bomo ina biso. Toeko kumisa parce que ko conduire biso ko diriger biso ko orienter biso Jésus na ko pesa onini pona oyo malamu zo sala biso butu pe moi yondo ozali mo bateli na biso nkolo na ngai yonde ozali mo konzi pe oza mo bikisi yonde ekimelo na biso papa yonde ozali nzambo azo guider biso azo orienter biso éternel Yahweh yonde oza ko mema biso vers le vers partirage ozo diriger biso vers les eaux paisibles ozo permettre toko ya na masengina ya satana te ozo mema biso na matiti na kimia ozo pesa biso esengo babotola ozo pouvoir na ba besoin na biso ya kolia pe ya komela oza ko pouvoir pour na ba transport pour na billet pour na logement pour na nyoso na ko pesa onine éternel yonde mosungi na ngai yo ko conduire nga vers le succès Yahweh oko mema ngai vers la réussite éternel Dieu oko mema biso mo continent ko kama vers le témoignage Seigneur na ko pesa onine éternel Yahweh yondo zo pesa nga ba directive yondo zo pesa nga ba condition yozo la sanga nzela mo continent na ko landa pona kota na succès na ngai pona kota na destinée na ngai Yahweh na commission na netolio. Merci Seigneur Jésus-Christ. Simba Yesu makasi azali nzela ekomema bandimi na likolo ye. Alléluia amen. Simba Yesu makasi azali nzela ekomema bandimi na likolo ye. Simba Yesu makasi parce que il est le chemin, la vie et la vérité.
Ce chemin-là qui nous amène plus haut. Ça nous amène plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. C'est pourquoi nous devons faire de ces dieux-là notre priorité absolue. Nous devons faire de ces dieux-là notre priorité absolue, comme déclare la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, verset 5. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier dans le Seigneur que dans la prière d'aujourd'hui, je fais de toi ma priorité. Pour ma délivrance, la priorité. Pour tout ce que je vais entreprendre aujourd'hui dans ma maison, je fais de toi la priorité. Pour l'entretien que j'aurai avec mon mari, la priorité. Pour la soupe que je vais faire pour mon mari, tu es la priorité. Pour notre bien-aimé, toute relation que nous aurons avec mon mari dans la chambre, tu es la priorité. Je fais faire de toi la priorité. Pour l'éducation de mes enfants, je te fais la priorité. Bien-aimé, priez pour ce soir afin que Dieu soit en priorité dans ta vie, à commencer par la prière que nous voulons lui dédier maintenant. Que Dieu soit au centre de cette prière, qu'il soit la priorité de notre excellence et de notre délivrance. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Yesu na pamboli na neto likombo na opo priorité ya bomo inangai. Na eko benga yo mokonzi oza la priorité pour l'éducation ya bana nangai. Oza la priorité pour l'entretien na ngana mobile nangai. Oza la priorité pour na éternel Dieu de gloire na futur na biso Yesu. Pour na pension na biso. Pour na lobby na biso. Pour na venir nangai ya lobby. Yoza la priorité pour na choix nangai ya fiançailles. Oza la priorité pour na libala nangai nzambe. Oza la priorité papa pour na métier ngana zokende. Oza la priorité mokonzi pour na ba traitement nangai. Oza la priorité mokonzi pour na étude nangai, pour na diplôme nangai, pour na stabilité nangai nzambe. Yoza la priorité pour na voyage nangai nzambe. Eskanga na okelo kati ba frontière yoza la priorité pour nangai. Yo précédé nga na ba frontière. Yo kati sa liboso ngai na koma. Za la priorité mokonzi pour na ba projet na za nango pour na kotinda ba conteneur na Congo, na Afrique mokili mobimba nzambe. Yoza la priorité mokonzi. Yondo guider ngai à qui je vais me confier. Yondo za la priorité mokonzi na kokamwa pour na tina organisation et église. Oza la priorité pour la mosala na nzambe. Oza la priorité pour la prédication ni nga na koloba qui va toucher les cœurs des gens. Oh Yesu, oza la priorité mokonzi pour na enseignement nyonso. Oza la priorité mokonzi pour na mosala na ngai, pour na contrat na ngai, pour na relation na ngai avec l'éternel Yahweh, avec mes autorités, avec mes subalternes, avec mes collègues. Yoza la priorité mokonzi. Nanzela na ngai ya métro, nanzela na ngai ya bisi, na makolo na ba métro na ba tram. Yoza la priorité. Yoza la priorité à vie na ngai. Na makambo na ngai nyonso ba projet à vie. Yoza la priorité nzambe. Merci mokonzi. Merci. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu soit notre priorité. C'est ça la première loi pour le succès et la réussite. C'est ça le premier secret pour le succès et la réussite. Bien aimé, si nous mettons ces choses en pratique, si nous mettons cela en prière, même pour une prière de 1 minute, je vais entrer dans la salle de réunion, soit ma priorité, soit la priorité dans cette réunion. Bien aimé, dans le Seigneur, toutes les idées que tu vas donner dans cette réunion, il sera accepté. Que tu fais passer Dieu la priorité. De la même manière que ceux qui sont allés consulter les marabouts, ils ont des amulettes. Ils font confiance à leurs amulettes. Toi, fais confiance à l'Éternel. Dis-toi, tu es ma priorité pour la réussite de telle ou telle situation. Pour ma guérison, tu es la seule priorité pour que je trouve ma guérison. Pour que tel rendez-vous, la priorité. Que cela soit une nourriture pour nous. Que cela soit spontané. C'est-à-dire, nous l'avons dans l'ADN, dans l'essence, ça circule. Faire de Dieu une priorité. De deux, nous avons dit que nous devons mettre en pratique les principes de la Bible. Les principes de la Bible. Combien ont mis en pratique les principes? Nous sommes des chrétiens, ça fait des vingtaines d'années. Ça fait des dizaines d'années. Mais les principes, nous échappons à certains principes simples pour réussir dans la vie. Le principe que vous connaissez et ça fâche. Par exemple, la dîme. Combien ne volent pas la dîme de Dieu? Lorsque Dieu touche quelqu'un, il te bénit. Lorsque Dieu touche ton patron, bien aimé, on te paye à la fin du mois. Il y a des gens des pays où ils ont fait 10 mois sans être payés. Mais toi, chaque mois, ton salaire passe. Tu es payé. Tu es même aidé par les sociales. On te paye les ACDIC, on te paye les CPS, on te paye bien aimé des allocations. Mais pour donner à Dieu la dîme, c'est tout un problème.
Pourquoi? Parce que nous ne respectons pas les principes de Dieu. Il y a des principes que nous devons... Je vous ai parlé des fabricants des appareils. Ils fournissent des appareils avec un prospectus d'emploi, mode d'emploi des médicaments. Si tu ne respectes pas, tu endommages. Si tu ne respectes pas pour un médicament, bien aimé, tu fais l'overdose. Et puis, on t'amène à l'hôpital aux urgences. Lorsque tu ne respectes pas les principes de la Bible, bien-aimé, tu es dans le péché et tu te détruis. Alléluia. Tu te détruis toi-même. Nous allons nous repentir ce soir. Bien-aimé, regarde un peu. Comment tu t'es comporté? Est-ce que tu as marché selon les principes de la parole? Tu as respecté les principes? Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. Prions au nom de Jésus-Christ. Yokelanga mawa onzamboyo. 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 Oh Yesu, yokelanga mawa parce que natamboli malamu te. Yokelanga mawa parce que na boyi ko respecter commandement na yo. Yokelanga mawa po na boyi ko respecter ba principe na yo divine. Yokelanga mawa parce que natamboli à la contre de ta volonté. Yokelanga mokonzi po yo lobaki nanga na méditer parole na nuit et jour. Pona yeba na kolonga na oyo nyonso nga na entreprendre. Mais tango molai mkolo banda botongo tingonga o na méditer liloba na yo te. Parce que je n'ai pas respecté ce que tu m'avais demandé. Yokelanga mawa parce que natambo na kati ya désobéissance, na kati ya ba raisonnement, na kati ya moyibi ya badim, na kati ya lokuta, na kati ya koyina, na kati ya makambo mabe ebele nzambe yokelanga mawa. Na comprendre éternel Dieu que ngai moko naza à la base ya destruction ya vie nanga parce que naza na respect ya ba principe na yo te. Nzambe yokelanga mawa yawe parce que natambo itango molai na kati na ignorance, na kati ya aveuglement, na kati ya orgueil, na kati ya désobéissance, je te demande pardon. Limbisanga éternel na sumuki na bizaleli nanga na ba comportement na ba agissement nangai limbisanga mokonzi parce que na moi c'est ba calcul na moi c'est ba raisonnement ya ba critique ya haine ya manque de pardon limbisanga mokonzi parce que nazo calculer ezali ba loi na yo nazo misala éternel na respecter e kopesa ngai esengo me epesa ngai esengo te na rejeter Zambe limbisanga parce que tant molé na kangi bandoki par-ci par-là oh quelque part ngai mokonde na za la base de destruction ya vinanga Zambe limbisanga parce que l'ignorance éternelle Dieu de gloire et meminga ina déroute et ignorance Yesu et meminga était na tourner en rond ignorance meminga était mokonzi na ou mais le sika moko ignorance meminga na aveuglement Seigneur je reconnais que je suis pas digne yango na yepa ina ye o limbisanga éternel oyo kelanga mawa parce que soki lelo nazotama na comportement oyo quelque part Yesu na euti na ba origine na ngai place na botama Yesu ba pesaka dimete place na uta ba respectaka ba principe ya nzambe te place na uta Yesu ba tiolaki ba sakana ki na makambo ya bonzambe mais lelo nga na botami na nzela na mageke na yebi yo ça fait longtemps mais nazokoka ko respecter te ba loi pe ba commandement na yo kolo limbisanga éternel pardonnez-nga au l'homme de Galilée. Limbisanga éternel Dieu de gloire. Kotika ngana eto ya péché te. Yokelanga mawa Yesu. Pardonnez-nga éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons demander la présence du Saint-Esprit. Cette nuit, Seigneur, la troisième loi de succès et de la réussite, c'est devenir sage. C'est la sagesse. Beaucoup ont perdu du travail par manque de sagesse. Beaucoup ont perdu par manque de sagesse. Beaucoup ont perdu, bien-aimés dans le Seigneur, de relations humaines à cause par manque de sagesse. Il y a même eu des divorces par manque de sagesse. Si quelqu'un regarde seulement, regarde le rétroviseur d'une situation qui t'est arrivée, bien-aimé, qu'il t'a manqué la sagesse pour que tu puisses t'en sortir dans cela. La sagesse fait partie d'un grand secret. C'est un grand secret pour la réussite et le succès. Quelqu'un, un homme, un humain qui n'a pas la sagesse, il est bloqué dans
beaucoup de choses qu'il est en train d'entreprendre et il se détruit lui-même. La sagesse nous permet de comprendre Dieu. La sagesse nous amène à la bonne compréhension des choses de Dieu. Lorsque les choses de Dieu, on parle des choses de Dieu, tu ne critiques pas. Tu vas accepter tel qu'il est écrit. Parce que tu as tout le temps. La sagesse va t'amener à vérifier dans la Bible comme les chrétiens de Béret. Si ce que l'apôtre dit est vrai ou faux, la sagesse va t'amener plus loin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit nous prenne le contrôle, nous accorde la sagesse. Le Saint-Esprit nous conduit vers l'intelligence et la sagesse, qu'il renouvelle en nous la sagesse pour que nous puissions atteindre nos buts, notre objectif. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Prions pour le Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Na beleli yo molimo mo santu, na beleli la puissance du Très-Haut. Molimo mo santu yaka na bomo inanga, yaka ko habiter quatre nangai. Yaka ko renouveler mayele quatre nangai. Yaka ko pesa ngai la connaissance d'en haut. Yaka ko longolanga na kati ba raisonnement, na kati ba critique, na kati ba kamabe. Mais vandisa na bomo inanga ezali sagesse, la sagesse divine. Nzambe sunga ngai mo c'est Yesu. Oh na comme ma vie na libota nanga et non la mort. Ya ko pesa ngai sagesse mokonzi. Na pona libala nangai. Pesa ngai sagesse Seigneur. Vis-à-vis na bana nangai. Pesa ngai sagesse mokonzi. Na mosala nangai. Pesa ngai sagesse Yesu. Liboso ba konzi pe liboso ba sibaten. Zabe pesa ngai sagesse face à face na ba collègue. Pesa ngai sagesse comment je dois me comporter par rapport à ma belle famille. Sunga ngai mokonzi na koka moi. Pesa ngai sagesse d'en haut. Sunganga éternel Dieu, nakoma moi suis atondisami na sagesse, moi suis à kotonga et non moi suis à détruire par mes propres mains. Zambe sungangai, molimo mosantu yako salisangai, yako sungangai na nzela na yo, nakoma sage, nazala moi suis à apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sungangai molimo mosantu, nazala moi suis à kotambola na kati na kobanga nzambe, oya ko apporter la vie, oh Jésus et non la mort. Sungangai nazala na sagesse, sagesse memelanga maîtrise. Et ben la maîtriser mon moyen dans toute éventualité de la vie. Et on peut sagesse mon konzi. Comment je dois parler, comment je dois me comporter, comment je dois réagir face à telle situation. Saint-Esprit sungangai, sali sangai molimo mo santo, nakoma moi si ama yele moi si à sagesse. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans mon village, dans ma région, les femmes de ma région à Kisangani, ils disent technique aïkodawa. Oh, technique aïkodawa. Les femmes de Kisangani les savent, s'ils sont en ligne. Technique aïkodawa. Cette technique-là, c'est quoi? C'est la sagesse. L'humilité. Le mari revient du boulot, même s'il était tendu, il était nerveux. On la lève la costume. Je vais entrer en profondeur avec ça le samedi. On la lève la costume. Il essuie ses pieds, il lave les pieds de mari et tout, il prépare la nourriture, il ne présente pas les dossiers avant que l'homme mange, parce qu'il y a des moments où il faut présenter un dossier, il y a un moment où il faut présenter un problème. Pendant que l'homme veut manger, il va perdre l'appétit et il va s'énerver. C'est ça la sagesse pour soigner son mariage. La sagesse, bien aimé, peut faire qu'il y ait une réussite dans les mariages, qu'il y ait une réussite dans l'éducation des enfants. Pendant que tu vois que l'enfant est en train de jouer, il est sur PlayStation, et puis tu l'imposes à aller acheter du lait, tu l'imposes à aller acheter, de faire des courses. Bien aimé, l'enfant va se fâcher, ou bien il va te bouder. Après, tu vas appeler cet enfant-là, il est impoli. Mais non, laissez d'abord l'enfant jouer. Il faut savoir s'impliquer dans les jeux de l'enfant. Oh, je vois, tu fais quel jeu là? Et c'est très beau, les jeux que tu fais, tu t'impliques. Et après, est-ce qu'il y a moyen d'aller acheter pour maman 2 packs d'eau au Lidl? Est-ce qu'il y a moyen de faire pour moi telle ou telle course? Oui, oui, maman. Parce que l'enfant, tu t'es intéressé au jeu de l'enfant. Et l'enfant maintenant, il va s'ouvrir vers toi. Souvent, nous condamnons les enfants d'impolis. Et cet enfant n'aime pas faire ceci. Mais est-ce que tu as trouvé le moment pour l'aborder? Est-ce que tu as trouvé un bon moment pour faire la demande à ta femme? Tu vois que la journée n'était pas tellement morose, la journée n'était pas bien, et puis du coup tu viens, tu commences à présenter, à demander à ta femme dans la chambre. Mais non, on prépare la chambre dans la journée. C'est ça la sagesse. Bien aimé, même au travail, pareil.
bien-aimé. Tu arrives au travail, tu n'as salué personne. Et tu es tendu. Tout le monde et les chefs voient que tu es tendu, tu ne salues personne. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de nous accorder la sagesse. La sagesse et la soumission. Le quatrième point, bien-aimé dans le Seigneur, c'était la soumission. La soumission à l'autorité. La soumission à son chef. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Jacques, chapitre 1, verset 5, la Bible dit, si tu n'as pas la sagesse, demande à Dieu, il va te donner la sagesse. Ici, nous voyons que beaucoup de gens, puisque tu es plus intelligent que le chef, tu es plus robuste que le chef, tu es plus que le pasteur, tu connais les versets bibliques plus que les pasteurs, et le pasteur n'a plus rien à dire. Tout ce qu'il dit, tu corriges. Mais non, c'est lui qui est établi malgré ses défauts. Dieu choisit les hommes de Dieu, il place même le président de la République avec ses faiblesses, avec ses défauts, lui-même il sait comment il va canaliser les choses avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te mets pas à la place de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder la sagesse de nous soumettre et la force de nous soumettre, qui nous donne la force et l'énergie de nous soumettre à l'autorité établie, à nos chefs, à nos pasteurs, à nos prophètes, à nos évangélistes, les gens qui nous dirigent. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Papa na ye pai na yo kosenga yo mokonzi na nzela molimo mosantu. Opesa ngai ba capacité mokonzi na kokama ya kosala face devant éternel Dieu de gloire, ba autorité établie. Pesa ngai makoki yawe ya kosunga ngai yawe pona zala humble. Na yeba na kosala face koyoka pe ko se soumettre na o ezali makamo pasteur azo senga ngai o ba autorité ba o senga ngai o ba éternel ba konzi ba zo senga o ba sibaten ba zo senga sala ngai ngolu mokonzi na zala humble. Même si la situation n'est pas bonne, opesa ngai makoki ya komikitisa na zala humble, na zala na maîtrise, na zala 2 pieds sur terre. Sunga ngai mokonzi na kokamwa que ma tête, la tête soit sur les épaules, na s'agiter te Yesu. Molimo santo yaka ko salisa ngai. Na lingi na zala mwasi azali soumise. Na lingi na zala mwasi azali na respect. Na lingi na zala mwasi azali koyoka. Na zala mwasi azali posé. Salisa ngai l'homme de Galilée. Ngai moko na kokoka te. Molimo santo yaka ko sala ngai ngolu. Na lingi na zala na ba qualité digne ya mwana Nzambe. Na lingi na zala na ba capacité digne ya mwana Nzambe. Longola ngai ezali ba biloko ya agitation. Ezali ya makambo ya mokili. Oyo ngai elati bomoi na ngai pendant longtemps et ça détruit ma vie. Maintenant ningina sala marche asika avec toi. Na lingo sunga ngai molimo mosantu. Na lingo salisa ngai yawe. Nazala mwasi azali brisé, nazala mwasi azali humble, nazala mwasi azali koyoka, nazala mwasi azali observer. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la soumission à l'autorité. Toi qui es le chef de l'entreprise, tu dois aussi te soumettre aux subalternes. Tu dois aussi les respecter. Ce n'est pas parce que tu es chef que tu dois toujours t'imposer. Bien-aimé, tu es en train de détruire l'entreprise et tu es en train de te détruire. Ce n'est pas parce que tu es établi pasteur ou missionnaire responsable que tu dois écraser tous ceux qui sont avec toi. Là, tu sors de la déontologie et tu sors même de la vision de Dieu, de la doctrine. Nous devons faire très attention. Même les enfants qui sont avec nous. La Bible dit dans le livre de Timothée que parents, ne tourmentez pas vos enfants. Parents, obéissez. Bien-aimés aussi. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous mettons nos enfants mal à l'aise, nous les amenons, bien-aimés, à une mauvaise éducation contre nous et contre leur avenir. Ils auront des difficultés. C'est pourquoi nous devons faire très, très, très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier et nous allons faire la repentance. La repentance que nous allons faire, c'est écrit dans le livre de 1 Pierre 2, verset 18. La Bible dit dans 1 Pierre, bien-aimés, de prier même pour des gens qui nous font du mal, qui nous maltraitent. Et de se soumettre, aux gens qui nous font du mal et qui nous maltraitent. 1 Pierre 2, verset 18. Soumettez-vous, même si votre chef te fait du mal, même si votre pasteur te fait du mal, tu vas te soumettre. Mais comment arriver à cette soumission? Vous allez porter leur fardeau, vous allez porter leur faiblesse. Il y a un chef qui te haïsse toujours. Il y a un assistant social qui ne veut même pas te recevoir. Porte ce fardeau.
Priez pour la personne qui te fait mal. Priez pour cette belle femme, pour la belle sœur, beau-père qui ne t'aime pas. Priez pour quelqu'un bien-aimé de ta famille qui te méprise pour rien. Priez pour eux. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, papa naye painayo. Ndenge liloba no elobi na 1 Pierre 2 verset 18 ke tobondela mpo na bao bazosala biso mabe, tobondela mpo bazomaltraite biso, tobondela mpo bao bakosala biso mpasi na motema nango na pokwa ya elo mokonzi na bomoi naye komema liboso ya trone na yo oyo nyonso mokonzi azali komaltraite nga na mosala, oyo azomaltraite nga na libala, oyo azolinga kotia nga à l'aise na eglize te, namemi ye liboso na yo Nzambe parceke yo nde ozali Nzambe oyo ayebi nyonso, yo nde olobi na c'était à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à moi de juger, ce n'est pas à moi de condamner, mais c'est à toi de voir. Moi, je vais réussir. Yahweh ngai na ye inkolo, nangina réussir na yo. Zoela nga likambo oyo leki ngai mutu. Zoela nga problème oyo ya mokonzi na ngai. Zoela nga likambo oyo ya belle famille na ngai. Zoela nga situation oyo mobali oyo alingi ko respecter ngai te. Zoela nga likambo oyo mwasi oyo alingi kotosa ngai te. Zoela nga likambo oyo papa oyo nazali maltraité na ba collègue ya mosala. Zoelanga likambo eza ko torturer bomoi na ngai na kati ya famille. Nzamba lola na ye ko bondela pona oyo alingi ngai te. Na ye ko bondela mokonzi po ya moto ya ina ngai. Na ye ko bondela pona oyo azokoluka toujours ko détruire bomoi na ngai. Na ye ko bondela pona situation ezolekela ngai makasi oyo ya mwana oyo alingi kotosa ngai te. Naza ko ya ko bondela mokonzi na kokamwa pona belle famille oyo, pona belle mère oyo alingi ngai te Yesu, pona papa oyo alingi ngai te Yesu. Yawe bundelanga bitumbo oyo, katelanga likambo oyo, ngai nazala na kimia mais yo ndo bunda ma place. Ce n'est pas à moi de forcer mais c'est à toi à faire parce que lobi à moi la vengeance, à moi la rétribution. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère bien que nous avons nos Bibles. Nous allons passer au 5e point. Nous nous sommes limités hier au 4e point. Aujourd'hui, nous avons 12 points à traiter cette semaine jusqu'à vendredi et samedi sera la veillée de tout ça. Bien-aimés, ça sera chaud parce que nous devons absolument réussir. Nous devons voir clair. Il faudrait que les églises soient bénies. Les églises trouvent des bons partenaires, des gens que Dieu a bénis au retour ou en revanche, et aussi ils viennent bénir l'œuvre de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu, notre 5e point. Veillez à la pureté de notre cœur. Nous disons bien, nous devons veiller à la pureté de notre cœur. Pour être bénis, pour vivre le succès et la réussite, bien-aimés, nous devons veiller à la pureté de notre cœur. Il y a des gens qui n'ont pas commis du péché à aller dans des boîtes ou partout, non. Mais leur cœur les empêche de vivre le succès et d'aller plus loin. La pureté de notre cœur. Nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre cela dans Proverbe 4, verset 23. Que dit la parole de Dieu dans Proverbe 4, verset 23? Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur pur, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est là la source de la vie. Garde ton cœur pur. Combien de gens ont raté la bénédiction, la réussite dans telle demande à Dieu et le succès parce qu'ils n'ont pas gardé leur cœur pur. Je vais aller un peu plus loin encore dans Matthieu 15. Matthieu 15, versets 18 à 19. Il est écrit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre,
les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est du cœur, c'est ce qui suit l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui sort de la bouche vient du cœur. La vie d'un homme bien-aimé dans le Seigneur est produite par nos pensées. Avant que tu passes en action, c'est d'abord les pensées. Or, dans nos pensées, c'est là les champs du diable. Il commence d'abord là. Si tu veux convoiter une femme ou un homme, ça commence dans les pensées. Personne ne saura si ce n'est que toi-même et ton esprit. C'est dans les pensées. C'est là que viennent les meurtres, dans les pensées. C'est là que vient l'impudicité, dans les pensées. Quelqu'un peut prier. Répète après moi, Seigneur, délivre mon âme de la prison satanique. Seigneur, délivre mon âme de prison satanique. Seigneur, délivre mon esprit de la prison satanique. Seigneur, délivre mon esprit de la prison satanique. De la prison satanique. Délivre-moi de mes pensées de la prison satanique. Délivre mes pensées de la prison satanique. Bien-aimé dans Seigneur, nous allons maintenant nous poser la question. À quoi est-ce que je pense à la longueur de la journée? Ça, c'est le 5e point. Tes pensées peuvent mettre les obstacles devant une bénédiction. Tes pensées, lorsque, bien-aimé, tu es un leader, un pasteur, tu es un dirigeant et que tu as de mauvaises pensées envers telle ou telle personne, bien-aimé dans le Seigneur, une pensée de le détruire, de lui faire du mal parce que toi tu es pasteur, parce que tu diriges l'église, parce que la personne se soumet à la parole de Dieu, akoto saliloba, mais akobanga yote, akoto saliloba, okoki ko bloquer bombo l'église mobimba, parce que tu profites de la faiblesse de la personne. Beaucoup de pasteurs et des hommes de Dieu ont été frappés par Dieu parce qu'ils ont profité de la faiblesse de ces fidèles. Maintenant, posons-nous la question pour que nous allons à la prière. À quoi est-ce que je pense à la longueur de la journée? Quelles sont les pensées qui m'est venues en tête? Qu'est-ce qui nourrit mes pensées pendant la journée? Pour comprendre dans une relation bien-aimée entre l'homme et la femme au mariage, si l'homme commence à te poser des sous-questions, c'est qu'il y a déjà une mauvaise pensée. Si la femme commence à te poser des sous-questions, est-ce que votre téléphone là, tu reçois aussi les messages des gens, hein? Mais derrière cette question, il y a autre chose. Là, c'est fini, elle est bloquée. Tout est bloqué. C'est l'ennemi maintenant qui commence à parler en elle. Qu'est-ce qui nourrit tes pensées? Est-ce que c'est le positif ou le négatif? C'est la destruction ou la construction? Après avoir connu un échange ou dispute avec ta femme ou quelqu'un au travail ou toi, bien-aimé dans le Seigneur, alors je pose-toi la question, suis-je encore en train de penser à ça ou j'ai oublié, j'ai pardonné? Est-ce que mes pensées sont remplies de rancune, de haine, de vengeance, de colère, de tristesse et de toutes ces choses bien-aimées? Est-ce que mes pensées sont remplies de ça? Parce que tu n'as pas d'enfant, tu deviens triste, la femme la plus triste du monde. Oh, c'est fini, tu n'auras pas. Puisque tu n'as pas d'enfant, puisque tu n'as pas de travail, c'est devenu le problème, tu es devenu la plus malheureuse ou le plus malheureux de tout le monde. Si la réponse est oui, il est tout à fait normal que notre vie soit remplie de toutes ces choses. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si nous voulons et nous désirons que notre vie change, nous devons changer le contenu de nos cœurs. Et le contenu de nos cœurs ne vient pas selon ta volonté. Ça vient selon la volonté du diable. C'est le diable qui remplit
nos cœurs des contenus négatifs tels que la colère, la haine, les mauvaises pensées, les mauvais... tout. Et il suffit seulement que tu racontes la première personne pendant que le cœur est rempli. Allez, pouf, tu libères. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les pensées. Nous devons changer le contenu de notre cœur, c'est-à-dire le contenu de nos pensées. Car notre vie est la strict reflet de notre pensée. Lorsque nous marchons, bien-aimé, quelqu'un peut te lire seulement la manière en laquelle tu agis, c'est ce qui sort de tes pensées. La manière en laquelle tu te fâches, c'est ce qui sort de tes pensées. 6e point, nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ça, c'était le 5e point. Les mauvaises pensées. Tu ne peux pas réussir avec des mauvaises pensées. Parce que là, tu deviens prisonnier du diable. Et nous devons faire attention, bien-aimés, dans nos bouches. Qui dit la parole de Dieu à propos? Proverbe 13, verset 3. Proverbe 13, verset 3. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Proverbe 13, verset 3, « Celui qui veille à sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » La perte est là, c'est l'échec. Donc, tu ne réussis pas, c'est l'échec. Et le succès s'éloigne de toi. Le succès en quoi? Dans tes entreprises, dans tes projets. Pourquoi? La bouche. Parce que c'est un point qui découle du précédent. Veillez à la pureté de votre cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu a créé le monde par la parole. Dans Genèse 1, chapitre 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu peux construire une nation par la parole. Tu peux construire ta famille par la parole. Tu peux construire un immeuble seulement. Moi, dans ma vie, je vais construire par la parole. Et puis tu peux aussi détruire par la parole. Notre capacité de créer notre vie se trouve dans la parole. Lorsque nos mots sont lancés, bien aimé, ça produit des résultats courts, en court terme, moyen terme et à long. En court, moyen et long terme. Les paroles. Tu as blessé quelqu'un, cette parole qui est sortie de ta bouche aura des effets en court terme, moyen ou à long terme. Tu as blessé quelqu'un, toute sa vie, il n'oubliera pas. À moins que vous soyez enseigné pour aller t'humilier devant la personne pour demander pardon. Il y a des gens qui ont sorti des paroles négatives contre sa propre vie à cause du découragement. Un pasteur t'a dessus, un juge par exemple, ou carrément une situation qui s'est passée dans la maison de ta grande sœur, là où tu as été élevé, comment il était maltraité par son mari. Les comportements de ses enfants t'ont découragé, tu as pris la décision de dire, moi je ne me marierai plus jamais, je ne mettrai plus au monde. Quelqu'un qui se condamne parce qu'il est découragé. Les paroles que nous sortons de nos bouches lorsque nous sommes tristes nous condamnent, bien aimés dans le Seigneur. Les paroles que nous sortons contre nos enfants, les injures, des paroles de malédiction, parce que nous sommes tristes, parce que nous sommes attristés, parce que les enfants ne t'aident pas. Bien aimés, toutes ces paroles détruisent la vie et ça ne permettra pas à ce que tu puisses avancer et réussir.
Parce que tu fais l'autodestruction. Tu es en train de te détruire toi-même. Le fait de détruire ta femme, tu es en train de te détruire. Le fait d'aller critiquer ton mari chez les amis, tu es en train de te détruire parce que tu es en train de livrer ta maison. On ne livre pas les secrets d'un mari chez les amis, ni de ta femme. Ça, c'est aller exposer ta dignité. Voilà, bien aimés, les choses qui font que nous soyons bloqués, nous ne soyons pas bénis. Des paroles que nous sortons pendant que nous sommes en colère, bien aimés dans le Seigneur, ça nous bloque le succès, ça nous bloque la réussite. La fatigue, n'en parlons même pas. Oh, je suis fatigué. Non. Et c'est fini. Tu te bloques. Quand on va aligner les gens qu'il faut licencier dans l'entreprise, ton nom sera le premier parce que Moussa Lingité. Parce que tu es fatigué. Dis-moi quel est le boulot en Europe qui ne fatigue pas. Même prêcher là. Quand on termine là, moi et ma femme, allez, on commence à se masser le dos. Les enfants nous diront que c'est à cause de l'âge. Non, ce n'est pas l'âge. C'est le boulot. Nous sommes en train de sortir l'énergie. C'est le boulot. Il n'y a pas un boulot en Europe, ici, dans le monde, qui ne fatigue pas. Ça ne sert à rien de sortir des paroles où tu te condamnes toi-même, tu condamnes l'entreprise ou le chef, croyant que le chef t'a chargé. Mais non, c'est faux. Et si cela est le cas pour nous, nous sommes en train de nous détruire et de bloquer notre succès et notre réussite. Veillons à toutes ces paroles, bien-aimées, car beaucoup de moments difficiles que nous traversons ont été créés par notre propre bouche. Ngana kobota kadisute façon ngana moni ngana kosaka tsubuete na mettre fin c'est fini tout moi baye ko setenga moi na oyo ayeko memelanga malédiction na kati ya famille ayeko memelanga ba problème na kati ya botangai dikolo ya bazimo na keko qui t'a dit d'aller faire l'impudicité on t'a embauché qui t'a dit d'aller. Et mais les médecins, tu pars pour avorter. Les médecins te posent la question. Est-ce que Olingi vraiment mon autonomie? Oui, je ne veux pas, je veux. C'est fini. Alors, maintenant, la stérilité arrive, ça devient un problème. Je dis bien, ce sont des cas isolés. Toutes les situations, les difficultés que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ont été créées par notre propre bouche. Nous avons conclu des alliances par la parole. Et toutes ces choses, bien aimées, les samedis, nous allons briser toutes ces alliances que nous avons conclues nous-mêmes. Ce n'est pas la famille, nous-mêmes, par la parole. Des alliances avec des mauvais esprits. Nous avons pris des alliances avec des esprits qu'on ne connaît pas. Des esprits errants qui ont pris tes mots, que tu as condamné ta famille, tu as condamné ton père, tu as condamné tes enfants par des injures. Les esprits errants ont saisi. Bien aimé, maintenant ils sont en train d'agir dans la vie de la personne. Parce que même ta propre mère te maudissait. Il maudissait ses enfants. Nous avons pris des décisions sans réfléchir. De mauvaises décisions. À cause peut-être de la tristesse, de la fatigue, de la colère. Nous allons dire, Seigneur, aie pitié. C'était le temps d'ignorance. Bien-aimés dans le Seigneur, je termine par là, avec ces deux points, que demain, nous allons maintenant prier pour ça. Nous allons seulement dire au Seigneur, par rapport à ces deux points que nous venons d'énumérer sur la pureté du cœur, que nous devons veiller à la pureté du cœur et faire attention à ce qui sort de notre bouche ou bien à ce qui est sorti de nos bouches. Que le Saint-Esprit nous révèle ce soir des choses que nous avons prononcées et qui aujourd'hui, bien-aimés, nous vivons des difficultés à cause de nos propres mots. Nous voulons réussir, nous voulons le succès. Suivez bien toutes ces lois et vous allez vivre le succès et la réussite. La seule prière que nous allons faire maintenant va de recommander la nuit entre les mains de Dieu. Seigneur, c'était le temps d'ignorance et prie, aie pitié de moi. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Papa na ye pai na o na ye ko reconnaître que oyo nyonso nazo vivre lelo
ezali ngai moko naza à la base par rapport à maloba na ngai, par rapport à oyo na loba na bimisa conscient ou inconsciemment. Mais yawe na nzela liloba na yo o rappele ngai ete ngai moko nazalaki à la base. C'était le temps d'ignorance. Yango na eko senga yo kisama wana bomoi na ngai nzambe. Soki lelo nazo vivre mobale o compliqué parce que moi-même j'avais fait sortir de paroles. Yahweh on a condamné que mon mwana mobale ya ko changer ka jamais. Et aujourd'hui je suis en train de vivre qu'il n'y a pas de changement parce que na prononcé comme maloba oyo na condamné kaye. Zambe limbisanga parce que ton ignorance ndelo nazo vivre ba conséquences. Limbisanga mo konzi parce que na condamné ka bana na ngai est-ce que situation nazo vivre lelo ezali par rapport à maloba na lobaka. Limbisanga Yesu na yebi lisusu yokela ngai mawa parce qu'il y a eu des paroles on a bibisi conscient ou inconsciemment et que ba principauté ba saisissa yango éternel na nzela ya colère na nzela ba tristesse ba fatigue ba saisissa liloba wana pe lelo na koma ko vivre ba galère. Oh Yesu yokalanga mawa kolo limbisanga éternel Dieu de gloire ta ya ignorance détruit bomo na ngai ta ya ignorance bebisi ndako na ngai ta ya ignorance détruit vie ya bana na ngai ta ya ignorance epekisi ngai na kota na réussite ya vie na ngai epekisi ngai na kota na succès nzambe ta ya ignorance ta ya kanda ememinga na kati ya ba destruction nzambe na yekolela mawa na yo na yekolela miséricorde na yo okitisa mawa na bomo na ngai okitisa mawa na vie ya mobile na ya bana na ngai okisama wana belle famille na ngai na libota na ngai okisama wana mosala na ngai Yesu okisama wana via ba chef na ngai ba collègue Yahweh okisama wana belle famille na ngai Jésus okisama wana entourage na ngai na libota na ngai na via ba cousin ya ba cousine ya ba neveu ya ba nièce okisama wana Nzambe soki mawa na ote na beska na kobimela te Nzambe yo nde oza capable yo kela ngai mawa Seigneur kangolanga na situation oyo Yesu bimisa ame na ngai na kati ya ba prison satanique bimisa ame na ngai mokonzi na kati ya ba mauvaise pensée ngai moko na mikangi na kati ya boloko Yesu bimisa ame na ngai bimisa pensée na ngai Éternel Dieu de gloire na veyaka te na motema na ngai Nzambe na veyaka na monoko na ngai te Yesu na veyaka te Yesu na gadaka motema na ngai pure te o Dieu de gloire na tikaki motema na ngai ekota n'importe quoi na tikaka monoko na ngai eloba n'importe quoi makila na yo nazobela na mbuma oyo esopa na lokola mbula eya kosukola motema na ngai eya motema na ngai ekoma peto elongola barapine elongola oyo nyonso to ezali ba épine elongola oyo nyonso ya ba vengeance ya manque de pardon ya dureté de cœur ya manque de pardon ya ba tristesse elata motema na ngai yoka mawa makila na yo esopa na mokonzi eya kolongola ba tristesse nyonso ngai elatanga na motema a partir ya bisika nga na vandaka na bandako nga na lekaka na beglise nga na kendeke na bisika mibale o na balaka na bao na botaka na bango eke tristesse elata motema na ngai etieli ngai barrière moyen na kota na destinée na ngai te na beleli makila Nzambe makila ya kosopa ya ko changer contenu ya motema ya changer contenu ya motema na ngai parce que yo za na capacité mokonzi ya ko changer motema yo ekoma libanga na motema ya moyo na lingi na réussir na yo na lingi na vivre succès na yo Yesu na lingi na témoigner yo na bomo na ngai na lingi na témoigner na via mobile na ngai ya bana na ngai na lingi na témoigner na mosala na ngai na lingi na témoigner na libala na ngai na lingi na témoigner na belle famille na ngai na lingi na témoigner na via bana na ngai na lingi na témoigner na mosala na ngai na lingi na témoigner na libota na ngai na lingi na vivre succès ya monde destiné na ngai Nzambe soki yo yete nani esika na kokima te kolosunga ngai. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. Et nous allons invoquer le feu, que tout plan de l'ennemi contre ma vie, toute surprise désagréable pendant mon sommeil soit consumée par le feu. Pendant que je te recommande, nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, papa na beli moto na yo qui te na bomo inangai. Parce que Bible robi nangai, c'est toi qui fais ton jugement par le feu. Le feu c'est ta présence. Kita nangonga oe mokonzi. Pozi ki so eza ya Nzambe te kata motema nangai. Yaka na beli moto mokonzi. Na beli moto no na vi nanga na ndako nanga na vi ya bana nangai. E ya kozi ki sa ba surprise désagréable.
tous les plans des méchants dans ma vie. Nazobé la puissance à moto qui t'est détruit, tous les complots de l'ennemi, toutes les semences du diable. Oyongai moko na ebaki na kolo na d'une manière ou d'une autre. Na beli moto na yo. Moto ya kozik ça toutes les paroles de malédiction. Oeza suspendu dans l'état et dans l'espace. Oezo localisé pour moyenanga ndako nanga mobile nanga. Na beli moto na ozambe. Moto ya kozik ça toutes les paroles de malédiction. Oyongai moko na pronosaka, conscient ou inconsciemment. Oeza yo la même mise sur ma vie. J'invoque le feu, que le feu consume, que le feu détruise, que le feu embrase toutes les semences de malédiction, toutes les paroles de condamnation. Oh, ngai moko na pronosaka, oh ngai moko na kondanaka bana, oh ngai moko na kondanaka ndako, oh ngai moko na kondanaki libala, oh na kondanaki mosala, na beleli moto na yo, e akozikisa na bomoi na ngai nyonso. Nango na tiki bomoi na ngai na maboko na yo, na tiki butu alelo na maboko na yo, na tiki bana na ngai na maboko. Yako zwa biso en charge, yako sunga biso, yako batela biso, yako protéger biso, yako veiller na ba vie na biso, et que butu alelo za la butu malamu, ezala butu ko continuer ko rappeler biso makambo oyo papa oyo za ko mema biso lelo na shite oyo zo sa ke to kota na destinité nkolo merci parce que vous êtes présent katna biso. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous garder. Merci de nous protéger. Maman Julienne, ça là, c'est ton témoignage, vous allez le faire le samedi pendant la veillée. Le samedi ou le dimanche. Vous allez faire votre témoignage, un témoignage puissant que j'ai aimé par rapport à la parole prophétique qui est sortie à la fin de la prière de midi. J'avais dit que quelqu'un parmi nous va recevoir un coup de fil et notre maman Sifa a reçu un coup de fil qui a altéré son âme. J'avais senti cette prophétie et j'ai béni le Seigneur pour cela. Moi-même aussi, j'ai reçu un coup de fil aujourd'hui. Nous allons bénir le Seigneur et nous rendons grâce à notre Dieu pour cela. Que toute la gloire revienne. Aimons la prière. Demeurons dans les pieds de Jésus dans la prière. Recommandons chaque fois, toujours avec nos familles bien-aimées dans le Seigneur, la nuit entre les mains de Dieu. Réveillons-nous avec la prière. Commençons la journée avec la prière et nous marchons dans la prière. Nous allons marcher et nous allons marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de guerre. Non, la Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Cela veut dire qu'il y aura de la guerre. Bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à ses serviteurs et des directives que le Seigneur nous donne. Soyez bénis sous la protection de Christ. Bonne nuit à tous. Rendez-vous demain à midi. Basangeli moto se moko na mituni ya sali bango nini kala mosusu akamati soi ya ebele na monoko na ye mosusu akamati libanga ya monene na loboko na ye abambi yango se nelongi oyo ya mwana na pate oyo amesana koseka mingi ya mesana kopambola ya nanga yo bongi na yango teo ezanga nde na meritaki sonyo yo sonyo yo tango nazalaki na masumu masi odimiliwa ye osi mpenza esika na ngayo nga mpe nakomi mosantu Zela na ebisa yoe Oh Jésus, tu es tout pour moi Olimonelo molionalola Kamone kitisio nase Kaka bolimweno koli obwego Et tu es mort au nom de l'amour. Olomoli kazaka ya mokonzi. Olati elamba ya mosali. Kasi bato yoningaki mingi. Babaluki babeti ondefimo. Ekulusuki na mokongo. Andimi etumbu yaliwa ya nanga yobongi na yango te. Ezamane na meritaki. Sonyo yo
namitaki basuye ezamande namitaki etumbuyo ozali te na bongola motema ye tope nayeba yo nayo azalaki na masumu asi ondimi liwa ye ozi mpenza esika na ngayo mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo je dis tu écoute-moi asi ondimi liwa ye ozi mpenza esika na ngayo mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa